Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne L'Art de la Pêche. Donc avant de commencer la vidéo, voilà, je vais vous faire une petite présentation simple de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais tout simplement vous présenter un petit calendrier de l'Avent qui a été mis en place par Humour de Pêcheur. Donc vous avez leur page et leur site internet qui s'appelle Humour de Pêcheur, vous pouvez aller voir. Ils vendent de super leurres, ils ont une super page Facebook. Donc je vous laisse découvrir un petit peu leur univers. Et comme vous pouvez le voir, je suis en compagnie de plusieurs leurres. Donc là, j'en ai 12 exactement. Parce qu'en fait, dans ce calendrier de l'Avent, il y a 25 cases, logiquement. Et dans ces 25 cases, en fait, vous allez retrouver un leurre tous les jours. Donc c'est le principe d'un calendrier de l'Avent. Vous allez ouvrir une cage chaque jour, du 1er décembre jusqu'au 25. Et vous allez trouver un leurre pour la pêche, pour pêcher le carnassier chaque jour. Donc voilà, c'est un petit calendrier de l'Avent qui a été mis en place, comme je l'ai dit, par Humour de Pêcheur. Donc je trouve que c'est une superbe idée. C'est vrai que c'est simple, mais il fallait quand même y penser de faire un calendrier de l'Avent spécial pour les pêcheurs de carnassier. Donc voilà, c'est super. En plus, dans ce calendrier de l'Avent, ce qui est sympa, c'est qu'ils mettent en avant beaucoup de marques françaises qu'on ne connaît pas forcément, qui sont des petits fabricants qui ne sont pas forcément reconnus dans le monde entier. Et ça permet de faire découvrir un petit peu des fabricants français et qui font des super leurres et que moi, beaucoup, je connaissais pas. Donc voilà, ils mettent aussi en avant des marques internationales comme Gunki, Reigns, Delalande, des marques très très connues. Mais ils mettent aussi en avant des petites marques, comme j'ai dit, françaises. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter les 12 premiers leurres. On va faire la petite vidéo en deux parties. Je vais d'abord vous présenter aujourd'hui les 12 premiers leurres du calendrier d'avant. Et la prochaine fois, les 13 prochains. Donc voilà, donc on passe tout de suite à la présentation des leurres. Donc voilà, j'ai disposé les 12 leurres devant moi avec ce qui est sympa, en fait ils ont mis dans chaque case donc le leurre et ils ont mis la petite étiquette qui va avec le nom du leurre, la référence exacte et la marque. Comme ça on sait exactement à quel leurre on a affaire. On peut aller se renseigner un petit peu sur les caractéristiques du leurre, pour quel poisson, pour quel type de pêche, est-ce que le leurre est adapté. Donc voilà, j'ai disposé tous ces leurres là devant moi avec les étiquettes, comme ça on va pouvoir savoir quelle référence le leurre a exactement. Donc le premier jour en fait j'ai ouvert ma case et donc j'ai eu ce petit leurre là, voilà. Celui-là on doit le connaître un petit peu de tout le monde, hein. Voilà, donc c'est tout simplement le Rock Vibe Shad 2 pouces, Chartreuse Pepper Reigns. Voilà, voilà, c'est les petites étiquettes comme ça, c'est très sympa. On a toutes les infos sur le leurre. Donc en fait tout le monde jusqu'au 24, tous ceux qui ont acheté des calendriers l'avant ont gagné le même leurre. Ils n'ont pas fait de différence sur les leurres jusqu'au 24. Par contre, le 25, chacun avait un leurre différent. Donc, beaucoup avaient des leurres, mais il y en avait un dans le lot qui a gagné le droit d'avoir une canne sur mesure. Donc, bon, sur le nombre de calendriers qui ont été vendus, il y avait quand même assez peu de chances de l'avoir, mais c'est quand même sympa d'avoir un lot comme ça. Je sais pas qui a gagné la canne sur mesure, il faudrait que je me renseigne, je sais pas si elle a été gagnée. Logiquement, quelqu'un l'a eu, puisqu'il y en avait un calendrier qui possédait la canne sur mesure, donc je sais pas, il faudrait que je me renseigne sur qui l'a eu. Donc en tout cas, il y avait le 25 c'était des super lots, bon vous verrez dans la prochaine vidéo ce que j'ai eu moi, mais ils ont essayé de différencier pour au moins le 25 d'avoir des lots un petit peu différents pour tout le monde. Donc voilà, revenons au premier leurre que j'ai eu, donc c'est donc le Rock Vibe coloris jaune avec des petites paillettes noires. Donc voilà, c'est classique celui-là. Reigns c'est très connu dans le monde entier, hein. Donc c'est un petit leurre surtout pour la perche, hein. Les poissons de petite taille, black bass, etc. Voilà, donc on passe tout de suite au deuxième. Donc le deuxième, voilà, un leurre un petit peu plus gros, coloris orange sur le dos et jaune sous le ventre. Voilà, c'est le Magic Fat Chat 3 pouces. Atomic Chic de chez Ilex. Voilà, Ilex, pareil, marque très connue, très reconnue pour le sand surtout. Une queue assez souple. J'ai déjà pêché avec, c'est pour ça qu'il y a une tête plombée d'équipé. Dans le calendrier, il n'y a pas de tête plombée. En fait, il y a beaucoup de leurres souples, mais ils ne fournissent pas de tête plombée malheureusement. Bon, pour le prix, c'est logique, hein, le calendrier vaut 38 euros. Vous pouvez aller voir sur le site internet de Humour de Pêcheur, il est à 38 euros. Donc, franchement, 25 leurres au prix de 38 euros, c'est quand même raisonnable. Même si c'est quand même principalement du petit leurre souple, c'est quand même raisonnable. Donc voilà, lui j'ai déjà pêché avec, c'est pour ça que je l'ai équipé d'une petite tête plombée. La nage est vraiment très très bien, j'ai pêché à la verticale un petit peu. J'ai eu une table de cendre, bon j'ai pas fait de poisson encore, mais la queue est vraiment souple et il nage vraiment très bien. Donc le troisième jour,
j'ai eu un Sandra 7 cm rose bonbon de chez Delaland. Voilà, donc pareil, marque très connue. Voilà ce que ça donne. Une queue un peu twist, très très souple aussi. Un rose très flashy, donc quand on a des os un petit peu chargés, ça peut être utile d'avoir un leurre qui se voit bien dans l'eau. Voilà, un leurre un peu très utilisé aussi pour pêcher le fond et racler un petit peu le fond. Donc voilà. Ensuite, le quatrième jour, j'ai eu la 1000 perche shad 5 cm néon de chez Amazing Fishing. Voilà. Déjà une marque un petit peu moins connue. Je vais vous montrer le leurre. Voilà, c'est un petit leurre souple. Pareil avec une queue très très souple. Alors lui il est assez petit comme leurre, hein. Comme vous pouvez le voir, je suis obligé de rapprocher bien la caméra pour que vous le voyez bien. Donc voilà, c'est un petit leurre basique, je ne connaissais pas. Bon, on imagine pour la perche, le black, peut-être le cendre un petit peu, mais il est vraiment très petit. Donc voilà. Alors pour le cinquième jour, on a une croc, une écrevisse. Voilà, comme vous pouvez le voir, petite écrevisse marron. Donc c'est la d'olive shrimp 3 pouces Ebimiso de chez Osp. Pareil, marque que je ne connais pas. Osp. En tout cas, l'écrevisse est assez sympa. Moi, j'ai pas souvent l'occasion de pêcher à l'écrevisse. Peut-être ceux qui sont dans le sud de la France, où il y a un petit peu plus de black bass, ont peut-être plus l'occasion que moi. C'est vrai que l'écrevisse, moi, je l'utilise pas souvent. Peut-être que là, je vais l'utiliser un petit peu plus. Peut-être pour la perche. À voir. Dans les herbiers en texan, ça peut être sympa. Ensuite, pour le sixième jour, j'ai eu un petit leurre très très sympa. J'adore le design. Avec des jolis yeux, un corps parfait, assez allongé. Une queue shad. Encore une fois. Donc c'est le Gouve Perche 3 pouces bleu roi de chez Watafish. Voilà, petite étiquette. Voilà, alors pour le septième jour, on a eu un leurre que je connaissais mais j'ai jamais eu l'occasion de pêcher, donc c'est sympa, ça m'en fera un petit exemplaire. Je sais qu'il est très utilisé pour le black bass celui-là. Un peu une imitation vert, je sais pas trop. Donc c'est le King Ranger 3 pouces de chez le Skupernong de chez Reins. Donc Reins encore une fois. Mais bon, je connaissais pas ce leurre-là, j'ai pas eu souvent l'occasion de pêcher. Je sais qu'il est très utilisé pour le black bass, donc à essayer, peut-être que j'aurai l'occasion de l'utiliser pour le black bass. Ensuite, on a un leurre assez connu, donc c'est le Skeleton, voilà, 5,5 cm. Là, on a une coloris un peu marron clair, on voit à travers. Il est un petit peu transparent. Couleur thé poivré, comme vous pouvez le voir, de chez Delaland. Donc un super leurre. Moi, pareil, je pêche pas beaucoup. Déjà, je pêche pas beaucoup avec du leurre souple. Avec celui-là, j'ai pas trop eu l'occasion de pêcher, donc bah pareil, ça me fait découvrir des leurres et puis bah on va pouvoir s'amuser avec des leurres qu'on connaît pas. Ensuite, un leurre que je connaissais, le Grubichat 6 cm Brown Chiner de chez Gunky. Voilà, je vais vous le montrer, coloris jaune. Pareil, j'ai mis une tête plombée parce que j'ai pêché avec. Voilà, très sympa, la queue très très souple encore une fois, une petite queue shad. Un corps haché atypique puisque la tête est assez fine et le corps en fait s'élargit. Comme vous pouvez le voir, il s'élargit le corps et il finit très fin. Donc voilà, c'est un corps qu'on reconnaît bien, on les reconnaît bien ces leurres-là. Donc voilà, assez bien pour la perche, moi j'ai très très bons résultats avec. Ah, donc ensuite on a une écrevisse un petit peu plus jolie que tout à l'heure. Voilà, je vous laisse voir déjà. Bon, c'est les écrevisses les plus utilisées pour pêcher le black bass. C'est la AX Crow 3 pouces Green Pumpkin Sharp Melon de chez Reins, encore une fois. Voilà, on retrouve beaucoup de leurre Reins quand même, je trouve. C'est vrai que Reins c'est une très très bonne marque au niveau des leurres souples, donc c'est vrai que si on veut du bon leurre souple, on a forcément du Reins dans sa boîte. D'ailleurs avec la petite écrevisse, j'ai eu un petit autocollant sympa de Humour de pêcheur, voilà, à coller sur sa boîte, c'est assez sympa. Donc ça c'est leur logo, si vous voulez les retrouver encore une fois sur leur site internet ou leur page Facebook. D'ailleurs toutes les marques en général ont une page Facebook ou une page Instagram, n'importe. Vous pouvez les retrouver n'importe où. Vous avez juste à taper la référence sur internet, vous retrouvez toutes les caractéristiques des leurres que je vous présente. Donc ensuite on retrouve encore un leurre de chez Reins. Voilà. Donc c'est le G-Tail Saturn 2 2,5 pouces Oxblood de chez Reins. Ouais, je connais pas non plus, j'ai pas trop l'occasion de pêcher avec des leurres assez fins comme ça. Mais j'imagine que les pêcheurs de cendre ou les pêcheurs de masse à perche au fond doivent connaître. Surtout en cette période d'hiver, là, ça doit être vachement utilisé comme leurre. Moi, c'est vrai que j'utilise pas beaucoup de petits leurres souples comme ça. Je pêche pas trop en ultra léger, donc voilà. Et pour le
le 12e jour. Donc j'ai eu un Boom 5 cm Aurore pailletée verte HMF de la marque HMF. Pareil, je ne connais pas. Voilà. Assez sympa la couleur, avec un dos vert, ventre transparent, les yeux un petit peu orangés, avec, enfin sous les yeux c'est orangé avec les yeux noirs, assez sympa, et la queue orangée pareil. Donc j'ai pas eu l'occasion d'utiliser celui-là, mais à mon avis, sur des eaux assez claires, ça doit donner sur de la perche. Donc voilà, on a fait le tour de tous les leurres que j'avais eu dans ce calendrier de l'Avent. En tout cas, encore une fois, humour de pêcheur, très bonne idée de mettre en place un calendrier comme ça pour les pêcheurs. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Donc juste avant de terminer la vidéo, j'ai eu un petit souci de caméra juste avant de finir la présentation des leurres. Donc je voulais vous demander en fin de vidéo, est-ce que vous avez aussi acheté le calendrier de l'Avent? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et puis bah, nous on se donne rendez-vous pour la seconde partie, donc la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!